Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est une victoire pour les entreprises congolaises œuvrant dans les secteurs de la sous-traitance. Après plus de 15 ans d'activité en RDC, la Sino-Congolaise de Mines, la SICOMINE, s'engage enfin à céder toutes ses activités secondaires aux sous-traitants congolais. Un engagement ferme pris devant le directeur général de l'ARSP, Miguel Katembe Kachal. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis c'est aussi une performance de taille réalisée par le service national. À Kanyama Kasese, dans la province du Haut-Lomami, les bâtisseurs ont planté jusqu'à 4000 hectares de maïs pour cette saison agricole. La saison dernière, ils en étaient à 200. Reportage à suivre également dans ce journal. Nous placerons également un mot sur le processus électoral. À une semaine de la tenue des élections générales en RDC, Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, rassure sur le respect du délai et donc du 20 décembre prochain. Il l'a fait savoir ce mercredi à une délégation de la SADC. Voilà, donc c'est tout pour le sommaire de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'IGF a fait un travail énorme grâce à son inspecteur général et chef des services Jules Alinguete. C'est une déclaration du candidat Félix-Antoine Tshisekedi lors de sa prestation au programme audiovisuel dédié au candidat président de la République par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, actuellement en cours des diffusions. Un aspect de son bilan qu'il ne cesse de mentionner l'importance et l'efficacité. On l'écoute. Attention, n'oubliez pas que nous sommes le régime qui a mobilisé le plus de ressources. Donc ça veut dire qu'on a réduit comment vous appelez ça encore, les détournements. Parce que si on arrive à un budget de 16 milliards, on mobilise tout est à notre avantage, tout est à notre... voilà, donc c'est pour vous dire que on a travaillé quand même à juguler cela. L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas? Ça n'existait pas avant. L'IGF existait, certes, mais elle était une coquille vide. Aujourd'hui, grâce à son inspecteur général, Jules Alinguete, on a avancé, on a réussi à juguler beaucoup de mes gestions. Mais évidemment, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a des solutions, d'autres solutions dans lesquelles on est en train d'aller, le numérique, hein, avec la dématérialisation de l'économie. Je crois qu'elle nous aidera beaucoup. Il y aura moins d'argent qui sortira des mallettes et tout ça. Voilà, dans des mallettes. Et puis rentrer tout le commerce informel, là, quand on va le remettre dans le secteur formel, je crois que tout ça va contribuer à davantage lever les fonds. Cette information à présent, après plus de 15 années d'activité, la SICOMINE s'engage enfin à céder toutes ses activités secondaires aux sous-traitants congolais. Cet engagement ferme pris par cette entreprise minière est le fruit du contrôle effectué évidemment par l'ARSP en exécution des instructions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut en tout cas que les entreprises à capitaux majoritairement congolais soient impliquées dans le développement de la chaîne des valeurs dans tous les secteurs de l'économie nationale. Il s'agit d'un grand pas, en tout cas, pour l'émergence de l'entrepreneuriat congolais.
Durant la mission de contrôle de conformité effectuée par les inspecteurs de la RSP au sein de la SICOMIN, il s'est révélé que ces responsables accusaient une certaine confusion d'interprétation en ce qui concerne la convention sino-congolaise et les exigences de la loi sur la sous-traitance en termes de participation de Congolais à la chaîne de valeur de ressources naturelles du pays. Nous avons bien échangé avec le directeur général de ASP pour le problème de sous-traitance parce que pendant l'exécution, on pense que peut-être il y a des malcompréhensions, mais au travers cet échange, nous avons réglé certains problèmes et puis c'est bien passé. Après plusieurs séances de travail conduites par le DG Miguel Cachal, suivi de son directeur de contrôle et les OPJ de la RSP, la SICOMIN, par le biais de son directeur général, M. Lee, a tout d'abord reconnu cette déviation et s'engage solennellement dorénavant à respecter scrupuleusement les principes et la loi qui réglementent la sous-traitance en RDC à travers la signature d'un procès verbal qui prouve que les activités secondaires de cette société principale seront prioritairement concédées aux Congolais. Un pari gagné pour le président Tshisekedi Félix qui est déterminé à valoriser l'entrepreneuriat de sa population. Le présent procès verbal qu'on vient de signer avec la SICOMIN, et dans ce procès verbal, SICOMIN a pris l'engagement avec le directeur général ici présent, M. Lee, de désormais respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires régissant la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Et à cet effet, il s'est engagé à orienter, donner, confier tous les marchés de sous-traitance aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Ramener la primauté de marché de la sous-traitance entre les mains de Congolais, selon la vision du président Tshisekedi Félix, reste un défi majeur que le DG Miguel Cachal s'évertue à relever sans relâche afin de parvenir à la création de la vraie classe moyenne congolaise. Une délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC a échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ce mercredi autour du processus électoral. Objectif, s'assurer auprès de la CENI de la mise en œuvre de plusieurs recommandations formulées autrefois. C'était l'occasion pour le président de la CENI, Denis Kadima, de réaffirmer également la volonté de son institution d'organiser les élections dans les délais. On écoute à ce propos le chef de la délégation de la SADC. La raison principale de cette rencontre, c'était d'avoir auprès de la CENI, étant donné que nous nous approchons des élections de décembre, d'avoir en fait l'état de préparation. Comme la SADC a également déployé une mission en 2018, nous avons fait plusieurs recommandations à l'issue de cette mission-là et nous voulions voir au fait quel était l'état de mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons été heureux d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de changements dans le cadre juridique. L'inclusivité au sujet de la liste des partis et également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. La CENI nous a également informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place pour se rassurer que les élections auront bel et bien lieu ce 20 décembre. Restons toujours dans les couloirs de la CENI. Plus de 120 électeurs ont été accueillis dans la maison des élections de la Commission électorale nationale indépendante ici à Kinshasa en début de semaine. Objectif, les sensibiliser notamment sur la nouvelle application CENI Mobile, un outil qui permet de localiser notamment les bureaux des votes. Une séance de sensibilisation qui s'est déroulée sous la direction de la coordination de cette maison des élections. Sous la direction de sa coordonnatrice, Marie-Laure Yaoni, les participants à ce moment d'échange ont pu s'imprégner du fonctionnement de cette application en ligne, mais aussi les notions liées à la tolérance et à l'acceptation des résultats. Mise en ligne depuis le 29 novembre dernier, l'application CENI RDC Mobile a pour fonctionnalité
permettre aux électeurs de localiser leur bureau de vote via le portable ou la tablette connectée à Internet. L'occasion faisant le larron, les participants se sont également familiarisés avec le dispositif électronique de vote à travers la démonstration du fonctionnement et la simulation d'une opération de vote ainsi que sa durée moyenne. C'est ce qu'a épinglé Marie-Laure Yaouni au sortir de cet exercice. Nous avons parlé de l'application CENI Mobile qui permet à ce que les gens puissent retrouver, les électeurs puissent retrouver leur bureau de vote facilement sans pour autant aller dans les antennes. Nous avons également sensibilisé sur l'éducation civique électorale en leur parlant de la tolérance ainsi que de l'acceptation des résultats. Nous avons parlé aussi, nous avons expliqué le déroulement du vote, comment ça se passe dans un bureau de vote ainsi que le dépouillement, pour enfin leur faire une démonstration sur le dispositif électronique de vote. La partie interactive qui s'en est suivie a permis de jeter davantage de lumière sur les préoccupations soulevées par l'assistance visiblement satisfaite des informations recueillies. On rappelle, c'est depuis le 23 août 2023 que la maison des élections, inaugurée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, est fonctionnelle dans l'objectif de fournir à tout citoyen des informations nécessaires sur les processus électoraux. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la journée internationale de la couverture santé universelle, célébrée le 12 décembre de chaque année, le ministre congolais de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a noté positivement l'application de ce programme sanitaire qui s'est davantage vu matérialisé par la gratuité des accouchements en RDC. Il en a appelé de ce fait à sa pérennité au moyen notamment de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi qui en est le principal instigateur. L'application de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo était au cœur de la communication du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, au cours de cette cérémonie. Organisée par le Conseil national de couverture santé universelle, cette journée internationale est à sa 3e célébration au pays. Cela a été une occasion pour le numéro 1 de la santé publique de dresser le bilan de l'application de la couverture santé universelle qui s'est vu davantage matérialisée par la gratuité des accouchements telle que récemment mise en application par le chef de l'État. Il a conséquemment remercié tous ceux qui concourent à la réussite de ces programmes conformément à la vision du chef de l'État. Du haut de la tribune, Samuel Roger Kamba a présenté la couverture santé universelle comme le 2e pilier de l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après la gratuité de l'enseignement primaire. Dans la poursuite de son allocution, il a martelé sur l'engagement du chef de l'État de faire augmenter l'espérance de vie de 20 ans dans les 10 prochaines années à travers notamment ces programmes. Il a également évoqué plusieurs autres ambitions que poursuit Félix Tshisekedi par ce programme, d'où la nécessité a-t-il poursuivi d'octroyer au candidat numéro 20 la possibilité de mener jusqu'au bout ce programme sanitaire, ce au travers notamment sa réélection. Pour cette année, la journée internationale de la couverture santé universelle était placée sous le thème « Équité, soins de qualité, protection financière et transformation digitale ». À noter que quelques femmes qui ont accouché gratuitement depuis la mise en œuvre de la gratuité des accouchements ont bénéficié des cartes nationales d'assurance maladie. Restons toujours dans ce chapitre. En mission officielle à Matadi, une délégation du Conseil national de la couverture santé universelle, délégation conduite par son coordonnateur Polydor Mbongani, a officiellement investi le gouverneur du Congo central Guy Bandou, président du comité provincial de la couverture santé universelle. Par la même occasion, cette délégation a procédé au lancement officiel de ce programme sanitaire sous son volet gratuité de l'accouchement dans cette partie du pays. Reçue en audience, cette délégation conduite par son coordonnateur Polydor Mbongani est venue officiellement investir le gouverneur du Congo central, président provincial du Comité national de couverture santé universelle.
Cette désignation est conforme au plan stratégique national de ce programme. Faisant d'une pierre deux coups, cette délégation a profité pour lancer officiellement ce programme sanitaire sous son volet gratuité de l'accouchement, tel qu'initié 3 mois plus tôt par le chef de l'État à Kinshasa. Dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et d'après notre plan stratégique national de la couverture santé universelle, le gouverneur de province est le président du comité provincial de la couverture santé universelle. Donc nous sommes venus officialiser ce rôle que le gouverneur doit jouer dans le cadre de la couverture santé universelle. Mais avec lui aussi, bien sûr, il y aura des comités locaux que lui-même va installer en province, qui vont aussi étendre la couverture santé universelle jusque dans les territoires. Alors la deuxième partie, c'est le lancement officiel de la couverture santé universelle par son premier paquet de soins, qui est le paquet de soins de la gratuité des accouchements. De son côté, le gouverneur Guy Bandou a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État pour avoir implémenté cette initiative qui vise à améliorer la prise en charge des soins des communautés. Au nom de toute la communauté de la province du Congo central, nous voulons remercier Monsieur le coordonnateur et l'ensemble de sa délégation pour la mission qu'il réalise aujourd'hui, telle qu'on a évoqué un peu dans nos entretiens qui ont précédé à quelques minutes. Pour nous, on considère que c'est vraiment un jour historique que de lancer officiellement le démarrage de la couverture santé universelle. C'est un grand pas pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge de nos patients, de la communauté, mais aussi dans l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. À noter que l'installation des comités locaux du Conseil national de la couverture santé universelle par le gouverneur de province devra intervenir incessamment. Partons à présent à l'intérieur du pays. Dans la province du Haut-Lomami, tout d'abord, le service national a planté 4000 hectares de maïs pendant cette saison agricole contre 200 hectares la saison dernière. C'est ce qu'a indiqué ce jour son commandant, en séjour justement dans cette province, son commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, après une visite d'inspection effectuée au site pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama, KCC. Regardez. Accompagné d'une grande délégation, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait la première escale dans ses champs de maïs. Là, les nouvelles sont plutôt bonnes. Face à cette nouvelle performance, le général Jean-Pierre Kassongo a dit ambitionner de produire plus de 7000 hectares de maïs à la prochaine saison agricole 2024-2025. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. Outre le champ, le service national s'est depuis plusieurs mois lancé dans l'élevage et les résultats sur le terrain sont satisfaisants. On compte déjà 1 millier de têtes de bœufs. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Par ailleurs, Jean-Pierre Kassongo Kabouik a annoncé l'acquisition par les services nationaux, grâce à l'implication du chef de l'État, des locomotives pour évacuer les produits vers les grands centres de consommation du pays. Il y a quelques jours, après le premier forum de l'identification des victimes et de l'écosystème, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, a organisé à Bukavu une rencontre d'échange entre le président de la République et les victimes, question de permettre à ces dernières de présenter, entre autres, leurs attentes à l'égard de ces fonds. Tony Dibendila. Une rencontre d'échange qui a permis aux victimes d'exprimer leur gratitude au président de la République pour la création du FONAREV et de lui présenter personnellement leurs attentes vis-à-vis de ces fonds
concernant notamment son opérationnalisation. À sa prise de parole, le président Tshisekedi a garanti aux victimes et aux survivants qu'ils ne seront plus jamais seuls parce qu'ils auront désormais toute la nation congolaise comme soutien. Au nom de l'État congolais que je représente aujourd'hui, je voudrais encore une fois présenter toutes mes excuses, même si je sais que ça ne réparera rien, mais vraiment, excusez-nous de ne pas avoir été là à vos côtés. Pardonnez-nous de ne pas avoir pu vous éviter cela. Et pour essayer tant soit peu de le réparer, nous avons créé ce fonds. En présence également de la Première Dame et d'autres personnalités politiques, les victimes ont remercié le chef de l'État pour l'attention apportée à leurs préoccupations. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir ici au Sud Kivu et du fait que malgré votre agenda surchargé, vous avez pu trouver du temps pour nous. Elles ont en outre appelé Félix Tshisekedi à s'investir davantage pour les retours de la paix dans la partie Est en proie à l'agression du Rwanda via les terroristes du M23. Place à présent aux prévisions et tendances des matières premières sur le marché. Le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales rapporte que la majorité des prix des produits miniers d'exportation congolaise, hormis le cuivre, l'or et l'argent, connaissent une baisse sur le marché, tandis que les prix des principaux produits agricoles et menus forestiers restent stables sur le marché international en la période justement allant du 11 au 16 décembre 2023. Fidjans Milaï. Dans ces rapports, le prix du cuivre se négocie à 8357,60 $ américains contre 8309,30 $ américains, soit une augmentation de 0,58%. De la même lignée, deux autres produits, à savoir l'or et l'argent, connaissent également une hausse de prix sur le marché international au cours de la période sous examen, en se négociant respectivement à 66,18 $ américains contre 64,97 $ américains, soit une hausse de 1,86% le gramme et 0,81 $ américain contre 0,79 $ américain, équivalent à une augmentation de 2,53% le gramme. Les autres produits miniers marchands tels que le cobalt, le zinc, l'étain et les tantales connaissent une baisse sur le marché international au cours de la même période. Ils se négocient respectivement à 32 750 $ américains contre 32 752 $ américains, soit une baisse de moins 0,001% pour le cobalt, 2453,30 $ américains contre 2530,10 $ américains, soit une chute de 3,04% la tonne pour le zinc, 23 527 $ américains contre 23 975 $ américains, soit une baisse de 1,87% la tonne pour le thym et 213,60 $ américains contre 214,80 $ américains, soit une baisse de 0,56% le kilogramme pour les tantales. Ces mêmes rapports signalent que dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers, le prix du café Robusta connaît une baisse sur le marché international. Ces derniers s'est négocié à 2,51 $ américains contre 2,55 $ américains, soit une diminution de 1,57% le kilogramme. Par contre, le prix du café Arabica est en hausse sur le marché international au cours de cette même période, en se négociant à 2,93 $ américains contre 2,76 $ américains, soit une augmentation de 6,16% le kilogramme. Les prix d'autres produits agricoles et menus forestiers, à savoir le cacao, le caoutchouc, la papaïne, les écorces des quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la rudolfia restent stables sur le marché international. À savoir, la hausse, la baisse et la stabilité des produits miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont consécutives à l'offre et à la demande sur le marché international.
Dans le reste de l'actualité, promouvoir l'entrepreneuriat dans les milieux religieux, c'est l'objectif d'une série de sensibilisations organisées par la communauté religieuse La Résurrection, des séries de sensibilisations qui vont du 13 au 14 décembre 2023 dans son grand centre de la capitale Kinshasa. Business Day est le nom attribué à ces journées dont l'objectif est justement de faire de l'entrepreneuriat en milieu chrétien un atout pour le développement économique de la nation congolaise. Le premier intervenant, Camille Mouzingu, chef d'antenne du guichet unique des créations d'entreprises, division Kinshasa, a expliqué les formalités à faire pour ouvrir une entreprise, tout en soulignant les efforts entrepris par les autorités, notamment à diminuer les coûts à payer pour avoir les documents complets et créer son entreprise. Avant la mise en place du guichet unique de création d'entreprise, créer une entreprise était considéré comme un parcours de combattant. Donc c'était coûteux, ça prenait beaucoup de temps. Et ce qui a fait que le gouvernement a décidé de mettre fin à ça. Et on a créé un service qui s'occupe uniquement de la création d'entreprises. Mon intervention a consisté à montrer aux gens les formalités qu'il faut faire pour créer votre entreprise. Quels sont les documents que vous devez apporter au GUS? Vous devez payer combien? Quel a été le coût? Et dans combien de temps? Pour ce qui concerne les coûts ont été sensiblement réduits. Pour créer une entreprise aujourd'hui, s'il s'agit d'une société, vous allez à payer seulement l'équivalent en francs congolais de 120 $. J'ai dit l'équivalent en francs congolais de 120 $ ou de 120 $, c'est le cas. Mais s'il s'agit d'un établissement, vous devez payer l'équivalent en francs congolais de 40 $. Et pour Jean-Noël Chibangu, deuxième intervenant, pour bien créer son entreprise, il faut identifier les besoins et le contexte économique auquel vous faites face afin de bien œuvrer dans l'entrepreneuriat. L'idée ici était de susciter un peu plus d'entrepreneurs justement qui des fois ont juste un sérieux problème à trouver les bonnes idées et à essayer d'identifier les meilleures opportunités d'affaires. L'idée pour nous, c'était d'être pratique, le plus pratique possible et de présenter un tout petit peu comment est-ce que ça marche derrière le rideau. Cette conférence va se clôturer le jeudi 14 décembre avec plusieurs autres intervenants. La revue de presse de Jonathan Bakele, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec la prospérité qui titre sa 19e page, Grand Inga, la firme, tire la sonnette d'alarme. Le journal écrit « Le cabinet d'études, la firme, spécialisée notamment en management des services publics en République démocratique du Congo, s'inscrit désormais dans une démarche patriotique visant à apporter son expertise pour l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, telles qu'est dissémée sur l'ensemble du territoire national en termes de stratégies et orientations diverses pouvant faciliter la mise en œuvre de projets de grande envergure. Après des multiples recherches menées à Kinshasa comme en province, voire à l'étranger, au niveau de pays économiques puissantes, ce cabinet attire l'attention des dirigeants congolais, principalement celle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la nécessité, qui n'est rien d'autre que, en des termes simples, la capacité, dans tout pays qui se veut émergent, de capitaliser les différents atouts en vue de produire des richesses ou autres services susceptibles de soulager la population. Au niveau de la RDC, le confrère poursuit, au niveau de la RDC, de façon concrète et réaliste, la firme appelle à la relance du projet Grand Inga, un vaste projet laissé dans les tiroirs, pourtant capable de mettre fin à l'obscurité en République démocratique du Congo. D'après un expert du cabinet qui s'est confié récemment aux confrères, le projet Grand Inga peut permettre d'alimenter non seulement tous les territoires congolais, mais aussi certains pays de la région qui pourraient ainsi payer des royalties à l'État congolais. Les confrères notent, selon cet expert, la mise en œuvre du projet Grand Inga va à coup sûr permettre à la République démocratique du Congo de se conformer à la transition énergétique en produisant suffisamment de l'hydrogène en tant que pays solution climatique parlant. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre sa 11e page, Projet Génération sans limite. L'UNICEF accompagne 30 jeunes candidats retenus dans la promotion de l'entrepreneuriat. Le confrère note 30 jeunes candidats retenus pour le projet Génération sans limite en français ont présenté leur projet aux organisateurs du dit projet lors d'une rencontre organisée dernièrement à Kinshasa. Félix Mwangwangu,
coordonnateur général de Shango Startup Center, a expliqué que le projet Génération sans limite a consisté pour les candidats de présenter un projet innovant qui puisse impacter leur écosystème, quelle que soit la ville où ils sont issus. Pour ces programmes, il a fallu appuyer et accompagner les jeunes des 14 villes et territoires de la République démocratique du Congo. À encore les coordonnateurs nationaux de réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation et à l'engagement des adolescents et des jeunes, Jean-Passion Kibambé, la motivation a été dans l'idée de transformer des vies, amener les gens à comprendre qu'ils peuvent transformer leur vie par eux-mêmes en étant des initiateurs de projets, développeurs des idées et en matérialisant ces idées sur le terrain par la création des unités de production, de transformation, des entreprises commerciales pour que demain, leur quotidien change. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Ce journal est arrivé à son terme, mais vous, si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. C'est une victoire pour les entreprises congolaises œuvrant dans les secteurs de la sous-traitance. Après plus de 15 ans d'activité en RDC, la sino-congolaise de mines, la SICOMINE, s'engage enfin à céder toutes ses activités secondaires aux sous-traitants congolais. Un engagement ferme pris devant le directeur général de l'ARSP, Miguel Katembe Kachal. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis c'est aussi une performance de taille réalisée par le service national. À Kanyama Kasese, dans la province du Haut-Lomami, les bâtisseurs ont planté jusqu'à 4000 hectares de maïs pour cette saison agricole. La saison dernière, ils en étaient à 200. Reportage à suivre également dans ce journal. Nous placerons également un mot sur le processus électoral. À une semaine de la tenue des élections générales en RDC, Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, rassure sur le respect du délai et donc du 20 décembre prochain. Il l'a fait savoir ce mercredi à une délégation de la SADC. Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.